Loudun est une petite ville française, située au carrefour de 3 régions, au passé historique particulièrement riche. Les nombreux éléments trouvés sur la colline attestent que celle-ci fut habitée dès la période paléolithique. Les travaux de Louis Charbonneau-Lasset, puis ceux plus récents menés par Néodyssée, ont permis d'affirmer la présence de stations néolithiques aux alentours, ainsi que de nombreux dolmens. Elle fut ensuite occupée par les Celtes et les Gaëls, puis par une tribu gauloise, les Ambilâtres, qui habitant ce duné avec la vénération d'un dieu, dénommé Lugh, donneront l'origine première du nom de la ville. Par après, les forces romaines édifièrent un castrum, entouré de hautes murailles flanquées de tours et de bastions. À l'intérieur, ils construisirent un temple, un prétoire et diverses habitations. Cette période vit l'exécution des chrétiens clairs et vulcains. Ils furent ensuite chassés par les Francs, mais il ne reste que peu de traces de l'époque mérovingienne. En 586, de violentes luttes opposèrent les familles d'Anjou et de Poitou. À l'issue de la bataille des Roches en Cousset, Loudun fut concédé en fief à Geoffroy d'Anjou. Les comtes d'Anjou le conservèrent jusqu'en 1286. Par la suite, Foulqueux-Nérat fit bâtir une haute tour de guet, à l'emplacement du prétoire romain. Rasée, elle fut reconstruite sur ses assises. C'est la tour carrée, symbole de la ville d'aujourd'hui. Ce fut alors au tour de Philippe Auguste, en guerre contre les Plantagenets, de faire raser l'ancien castrum, et de faire édifier une puissante forteresse destinée à défendre la région, et dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques vestiges. Puis, il fit protéger la ville par une ceinture de remparts, nos actuels boulevards, percés de 4 portes, dont il ne subsiste aujourd'hui que celle du Martret. Afin d'affirmer la présence du christianisme, il fit aussi construire les églises Saint-Pierre du Martret et Saint-Pierre du Marché, et cela à des points géostratégiques. Les Anglais dominaient toute la région, mais pas Loudun. Lors d'une féroce bataille, Bertrand du Guesclin reprit la ville de Moncontour, à quelques lieues de Loudun. À l'aube du XVIIe siècle, Loudun est devenu une puissante cité médiévale ceinturée, comme on l'a vu, d'une imposante muraille abritant la forteresse. Après ces toujours sombres épisodes de guerre, Loudun connut la période faste de son histoire. De puissantes corporations se formèrent, et le commerce et l'artisanat prospéreront dans une ville comptant près de 15 000 habitants. Tanneurs et parcheminiers, cloutiers et tisserands, fabricants de chapeaux, ainsi qu'une fabrique d'horlogerie, animaient la ville marchande. Comme ailleurs, en France lors de ce siècle, ce fut également une période prolifique en beaux esprits de toutes disciplines. Dans les salons de l'humaniste Sévol de Sainte-Marthe, une société brillante et cultivée se côtoie. Se rencontraient ainsi le procureur Louis Trinquant, l'astronome Ismaël Bouillot, le prêtre Urbain Grandier, Isaac de Razilly conseiller de Richelieu et instigateur de sa politique coloniale vers l'Acadie, ainsi que Théophraste Renaudot, connu plus tard comme créateur de la presse française et médecin du roi. Afin de poursuivre sa lutte contre les protestants, suite à la victoire de La Rochelle, Richelieu reçut l'ordre de Louis XIII de démolir le château. À cela, vint s'ajouter le procès d'Urbain Grandier, accusé de sorcellerie par les nonnes du couvent des Ursulines, rendu hystérique par la consommation de céréales contaminées à l'ergot. Consécutivement, après les tortures qui lui furent infligées par l'Inquisition, Urbain Grandier périra sur le bûcher, dressé sur la place qui porte aujourd'hui son nom. Après les ravages de l'épidémie de peste bubonique, ayant fait 3700 morts, les désordres engendrés par les fanatismes religieux, la révocation de l'édit de Nantes provoquant le départ des protestants, grands entrepreneurs et commerçants, ainsi que la suppression du bailliage royal, et de diverses juridictions, commence le déclin de la cité. Sous le Second Empire, et au tout début du XXe siècle, la ville connaît en son centre de profonds remaniements urbanistiques, avec entre autres, le réalignement de bâtiments et l'agrandissement des rues du centre. C'est aussi une période active pour le commerce local. Magasins de nouveautés, d'alimentation,
d'habillement et de chapellerie, de bijouterie, de mercerie, d'ameublement, de cycle, d'armurerie, de carrosserie, et toute autre spécialité répondant particulièrement aux besoins des gens de la campagne venant s'approvisionner les jours de marché. Ayant servi à la construction des édifices et bâtiments, les carrières creusées dans le sol loudunais sont alors livrées à l'industrie champignonnière, tandis que la fabrique et le commerce des engrais tirèrent leur importance de la prépondérance d'activités agricoles du pays alentour. Sous cette impulsion, l'Union commerciale créera la Foire-Exposition, qui deviendra au fil des années suivantes, une véritable institution locale, réunissant paysans et commerçants du pays et des environs, dans une ambiance festive. Comme dans beaucoup d'autres territoires ruraux de France, Loudun et son pays profiteront de l'arrivée du chemin de fer. Le territoire est particulièrement bien irrigué, et pourvu de nombreuses gares, toutes construites selon un même modèle. C'est la belle opportunité, pour les gens de la ville, et pour ceux de la campagne, de sortir de leur village, d'aller commercer dans les villes proches, et de convoler ou chercher emploi sous d'autres cieux, mais encore, de profiter d'une journée à la mer en dégustant des sardines fraîches, accompagnées d'un petit vin de folle blanche, et ceci en empruntant la ligne des Sables d'Olonne, venant de Tours et qui faisait halte à Loudun. Loudun et son pays paieront un lourd tribut humain à la Première Guerre mondiale. Les femmes de ces paysans qui se font massacrer s'activeront aux travaux des champs et participeront bravement à l'effort de guerre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle accueillera les réfugiés venus de Moselle, dont certains choisiront de rester à Loudun. Après les affres de l'occupation allemande, la libération sera dignement fêtée dans les rues de Loudun, et en 1948, le général de Gaulle parcourra ces rues. Dans la deuxième partie du XXe siècle, Loudun refera parler d'elle, avec l'affaire Marie Bénard, loudunaise soupçonnée d'être une empoisonneuse, ce qui agitera tous les médias nationaux du moment, et se conclura toutefois, en affaire non élucidée. Plus près de nous, la ville sera aussi célèbre au travers de son maire, René Monory, qui incarna le modèle populaire de la réussite d'un simple garagiste ayant accédé aux plus hautes fonctions de l'État, mais aussi, le modèle actuel d'un passionné d'innovation et de nouvelles technologies, avec notamment la création du Futuroscope. Cette ancienne ville médiévale, au passé pour le moins agitée, offre aujourd'hui un séjour paisible, bien adapté aux touristes amoureux d'histoire, dans un environnement naturel de qualité. 2 circuits permettent de la découvrir au rythme de chacun, dont, en lien avec ce film, la balade de rue en ruelle. La ville constitue aussi un point de départ privilégié pour partir à la découverte du proche et riche patrimoine des régions avoisinantes.